La jeune fille découvrit que le pendentif en jade du PDG émettait une aura mortelle. Cependant, le PDG pensait à tort que la jeune fille s'intéressait au pendentif en jade, qui valait des millions d'euros. La fille expliqua que le pendentif avait été maudit, et que l'énergie maléfique corrodait lentement son cœur. Dans 3 jours, il subirait une défaillance cardiaque et mourrait subitement. Comme il venait de se marier, la jeune fille ne voulait pas devenir veuve sitôt. Mais le PDG ne croyait pas du tout à ses paroles. Elle utilisa ses yeux dorés pour le scanner et vit de la fumée noire s'élever de tout son corps. Elle se dirigea immédiatement vers un arbre phénix, utilisa la magie pour transformer une feuille en pilule. Après l'avoir remise au PDG, elle lui dit que cet objet pourrait lui sauver la vie dans un moment critique. Avec cela, la fille se retourna et partit pour la conférence d'appréciation des antiquités. Le PDG, bien que sceptique quant à la pilule que la fille lui avait donnée, la mit néanmoins dans sa poche. En route pour l'entreprise, il ressentit soudainement un malaise cardiaque. Après que son assistant l'eût emmené à l'hôpital, le médecin émit immédiatement un avis de condition critique. L'assistant se souvint de la pilule que la fille avait donnée au PDG, et avec la pensée un cheval mort vaut mieux que pas de cheval, il la lui donna. À leur grande surprise, le PDG se réveilla soudainement, ayant échappé de justesse à la mort. Le PDG crut complètement aux paroles de la fille, retira rapidement le pendentif en jade de son cou, puis, suivant les instructions précédentes de la fille, il plaça le pendentif en jade dans la boîte en pierre, pour arrêter la fureur émanant du pendentif en jade, et ordonna à son assistant de l'emmener à la conférence d'appréciation des antiquités pour retrouver la fille. Entre-temps, la fille arriva à la conférence d'appréciation des antiquités, espérant retrouver ses parents perdus depuis longtemps grâce à la diffusion télévisée en direct. Inopinément, elle heurta un homme en chemin. L'homme remarqua le pendentif en jade autour de sa taille et le trouva familier. Il appela immédiatement son patron, lui disant qu'il avait trouvé la fille qu'il cherchait. En entendant que leur fille était à la conférence d'appréciation des antiquités, le patron et sa femme se précipitèrent rapidement vers le lieu. Une fois le concours d'évaluation des antiquités commencé, chaque participant devait sélectionner une antiquité, qui serait ensuite évaluée par des experts seniors pour en évaluer la valeur. Celui avec la valeur la plus élevée remporterait un prix de 10 millions d'euros, et deviendrait l'évaluateur exclusif de l'entreprise. Cependant, la fille ne se souciait que de savoir si ses parents la verraient. En chemin pour la conférence, le couple fortuné vit 2 filles d'âge similaire dans la diffusion en direct. Ils n'étaient pas sûrs de laquelle était leur fille. Ils décidèrent donc d'abord d'aller sur le site de la conférence. À ce moment-là, la fille et une ancienne camarade de classe choisirent la même tête de Bouddha. Comme les règles du concours interdisaient de sélectionner la même antiquité, l'ancienne camarade de classe dut en choisir une autre. Ensuite, les experts commencèrent à évaluer les antiquités. Les 3 premières antiquités furent évaluées à moins de 500 000 euros. L'expert reconnut immédiatement que l'antiquité choisie par l'ancienne camarade de classe était inhabituelle. Elle fut finalement évaluée à 5 millions d'euros, la valeur la plus élevée de toute antiquité dans le concours. Lorsque l'expert vint évaluer la tête de Bouddha que la fille avait choisie, il la trouva trop ordinaire, estimant sa valeur à seulement 200 000 euros, la plus basse parmi toutes les antiquités. Ce qu'ils ignoraient, cette tête de Bouddha n'était pas aussi simple qu'elle semblait, alors que l'hôte était sur le point d'annoncer la victoire de l'ancienne camarade de classe. La fille suggéra à l'expert de réévaluer la tête de Bouddha, affirmant que l'évaluation de l'expert représentait moins de 1% de sa valeur réelle. Les paroles de la fille mirent immédiatement l'expert en colère, car il avait des décennies d'expérience en évaluation, et avait rarement tort. Maintenant, être remis en question par une jeune fille était un coup dur pour son orgueil. Cependant, par souci d'équité, les personnes présentes permirent à la fille d'expliquer son raisonnement. La fille posa la tête de Bouddha à plat sur la table, et commença à expliquer à tous. Elle dit que ce n'était pas un Bouddha debout, mais un Bouddha assis. L'expert réalisa soudain que cette tête de Bouddha représentait le Bouddha donnant un sermon. Excité, il ressentit une profonde honte, réalisant que des décennies d'expérience ne valaient rien comparé à l'aperçu de la jeune fille. Finalement, l'expert évalua la tête de Bouddha à 25 millions d'euros, et la fille devint la gagnante de la conférence d'appréciation des antiquités. L'ancienne camarade de classe refusa de l'accepter. Elle affirmait que la fille avait été orpheline depuis l'enfance, et après avoir abandonné l'école secondaire, elle avait vécu sur la montagne. Elle croyait que la fille avait dû tricher. Pour prouver qu'elle ne mentait pas, la fille prit la tête de Bouddha, et devant tout le monde, la brisa en morceaux. Cette scène choqua immédiatement tout le monde.